Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous ne m'avez pas vu depuis un petit moment, mais vous comprendrez pourquoi dans les prochaines vidéos. En attendant, aujourd'hui, on se retrouve pour 3 do-it-yourself pour l'automne. J'espère que ça va vous plaire. Vous allez voir, c'est facile et assez rapide. On commence tout de suite. Pour ce premier do-it-yourself qui est un tableau, j'ai utilisé une toile qui vient de chez Action. J'ai créé des pochoirs avec ma Cricut, mais vous pouvez trouver des images sur internet. Et j'ai utilisé de la peinture. Je commence dans un premier temps par appliquer de la peinture blanche sur ma toile. J'ai appliqué 2 couches pour que ce soit bien blanc, bien uniforme. Une fois que ma toile est bien sèche, je viens appliquer le premier pochoir qui est la plus grosse citrouille et qui est ajourée et je prends les mesures pour que ce soit centré au maximum. J'ai fait mon petit mélange de peinture, vous savez maintenant que j'adore les teintes neutres, donc là j'ai choisi un beige assez foncé et avec un tampon en mousse, je vais recouvrir toute la surface de ma citrouille. Je passe ensuite à ma plus petite citrouille que je mets sur le haut et là aussi j'essaye de centrer un maximum et je viens peindre une nouvelle fois avec un beige un petit peu plus clair et plus froid. Il ne me reste plus qu'à mettre mon dernier pochoir que je mets à distance égale des 2 autres citrouilles et une nouvelle fois je peins avec un tampon en mousse avec un beige intermédiaire. Quand ma peinture est bien sèche, j'enlève les pochoirs. Afin de donner un petit peu plus de relief à mon tableau et que ce soit plus cohérent, je vais dessiner des creux sur la plus petite citrouille avec un pinceau très fin et de la peinture blanche. J'avais un cadre de la même taille que ma toile qui traînait par là, donc je l'ai mise dedans et voilà un petit peu ce que ça donne. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour le deuxième do-it-yourself qui est une guirlande lumineuse, j'ai utilisé de la feutrine blanche, du papier cuisson brun, j'ai fait des patrons en forme de feuilles de chêne et j'ai utilisé une guirlande lumineuse. Je commence par dessiner les contours de mon plus petit modèle de feuilles sur mon papier cuisson. J'en ai fait 16 puisque ma guirlande lumineuse comporte 16 LED. Donc je vais faire moitié feutrine, moitié papier cuisson et je découpe les contours de mes feuilles. Je fais exactement la même chose mais avec le plus gros modèle sur la feutrine blanche et j'en ai fait 8. Une fois que j'ai découpé toutes mes feuilles, il ne me reste plus qu'à les coller sur ma guirlande lumineuse au niveau des LED en alternant les couleurs. Voilà le résultat éteinte et allumé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup cette décoration, je trouve que c'est très doux et ça se fond parfaitement dans mon décor.
Pour la dernière décoration de cette vidéo, j'ai utilisé du balsa, de l'argile autodurcissante et de la peinture. Je commence par prendre mon balsa et je vais découper une feuille d'érable dedans. Pour ça, j'utilise ma Cricut et le Cricut Design Space. Encore une fois, si vous n'avez pas de Cricut, ce n'est pas grave. Vous pouvez imprimer vos dessins sur internet et découper avec un scalpel. Mais moi, c'est un gain de temps avec la Cricut, donc je l'utilise. Je dessine ensuite les contours de cette même feuille et je vais venir dessiner une plus petite feuille à l'intérieur que je vais découper et qui me servira de patron pour mon argile autodurcissante. Je prends donc mon argile autodurcissante et j'étale la pâte. Je pose ensuite mon patron dessus et je découpe tout autour. Je mets ma feuille à sécher et une fois que mon argile est bien sèche, je ponce avec un grain très fin les quelques irrégularités qu'il pourrait y avoir. Et ensuite, j'ai passé 2 couches de peinture avec un petit tampon en mousse. Le temps que ma peinture sèche, je suis retournée sur le Cricut Design Space pour me trouver une petite phrase sympa à mettre dessus pour l'automne et j'ai choisi Happy Fall. Voilà, c'est basique, c'est classique et c'est sympa. La peinture étant bien sèche, je peux maintenant poser ma petite phrase dessus. Je colle ensuite ma feuille en argile sur ma feuille en bois. Et je viens ensuite coller 2 petits bouts de bois pour maintenir ma décoration à la verticale et servir de support. Et voilà ce que ça donne pour cette dernière décoration. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel des 3 est votre préféré. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si jamais elle vous a plu. Et vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve mercredi pour une vidéo un petit peu spéciale qui change de d'habitude et vous comprendrez alors pourquoi je n'ai pas été présente pendant un petit bout de temps, il y a eu pas mal de changements ici à la maison et je vous ai tout filmé. Et on se retrouve aussi pour des vidéos de Noël très vite, donc soyez attentifs. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous, à très vite, ciao!